Ok les amis, il est 23h06 le 13 octobre 2017 et je viens juste de recevoir un lien vers une vidéo qui me file la chair de poule. Permettez-moi de vous situer le contexte. C'est une des voitures, ou camions, je ne sais quoi, pris dans les flammes. Et vous remarquerez le pare-brise fait de verre. Et le verre ne fond qu'entre 1400 et 1600 degrés centigrades. Donc là, on parle de température d'une fournaise de forgeron pour faire fondre ce pare-brise. Le verre ne fond pas tout seul, les amis. Les feux secs de plein air ne produisent pas ce genre de combustion totale de matériaux, ok? J'en parle dans une de mes vidéos, celle que vous voyez à l'écran. Et je vais mettre l'accent là-dessus une fois de plus, car j'ai reçu un lien Facebook d'une vidéo qui prouve que j'ai raison. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, je m'en fiche complètement d'avoir raison. Laissez-moi vous montrer ça. Les amis, ce n'est pas normal. C'est le lien en question, c'est le lien de la vidéo que j'ai vue, et la raison pour laquelle je fais une vidéo là-dessus est qu'il faut que vous le voyez. Voici l'argument. Je ne comprends pas. C'est le résultat d'une fournaise totale et parfaite, et ce qui s'est produit s'est affranchi d'oxygène. Obligation logiquement incontournable pour nourrir un feu d'intérieur. Et ça, c'est les lois de la physique. Les lois de la physique qui font que le métal ne plie pas ou ne fond pas, à moins d'être dans un contexte confiné, alimenté constamment en oxygène, créant ainsi les conditions d'une fournaise. Et ces bâtiments en semblent tout droit sortis. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un feu normal, les amis. Je mets ça en évidence parce que, en regardant cette dévastation-là, où je vous explique que pour un feu sec et de plein air, il y a des températures maximales, puis des chutes, et vous verrez que si vous regardez cette vidéo, vous aurez en détail ce que je veux mettre en avant, et ce qui a provoqué cette combustion totale. C'est comme si quelque chose avait provoqué cette fournaise. Car ici, on défie les lois de la physique. Et encore plus édifiant, je vais vous montrer ce clip que quelqu'un m'a envoyé. C'est absolument bluffant, mais cela va dans mon sens. J'ai jamais vu un truc pareil. Il y a un feu qui consume l'arbre de l'intérieur. C'est la chose la plus dingue que j'ai jamais vue. L'arbre est évidé. Cela n'est pas normal, les amis. Pas normal du tout. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionnent les micro-ondes et c'est très important. Les rayons X ne fonctionnent pas sur un arbre. Je n'ai pas sous la main ce que je voulais vous montrer, mais les rayons X ne fonctionnent pas car l'arbre est composé d'une double couche de densité. Ce qui veut dire en fait simplement que l'écorce et le bois au cœur de l'arbre ont deux densités différentes. Ajoutez à ça sa forme cylindrique, et les micro-ondes ou les rayons X ou n'importe quelle fréquence électromagnétique, et c'est la raison pour laquelle les radars ne fonctionnent pas en zone fortement boisée, à cause de cette double couche de densité en forme cylindrique de l'arbre, qui fait ricocher les ondes électromagnétiques lorsqu'elles touchent l'arbre. Au lieu de passer au travers, les ondes ricochent. L'énergie ricoche à l'intérieur de l'arbre, sous l'écorce, ce qui produit un réchauffement interne, particulièrement avec les micro-ondes. C'est pourquoi vous voyez autour des tours de relais de téléphonie cellulaire beaucoup d'arbres dont l'écorce semble s'affaisser, un peu comme une chaussette tombante. De nombreux arbres dans ces zones perdent leur écorce. Cela s'est produit quand on est passé de la 3G à la 4G. L'intensité augmentée de l'énergie électromagnétique frappe les arbres périphériques. Et ce qui se passe, c'est une déshydratation de l'arbre due aux fréquences micro-ondes qui pénètrent sous l'écorce et ricochent contre le bois au cœur de l'arbre, ne pouvant le traverser. C'est pour ça que l'on ne peut passer un arbre aux rayons X, les rayons X ne le traverseront pas et ils vont ricocher à l'intérieur. Et c'est très important.
Le schéma de combustion ici indique une sorte d'énergie électromagnétique qu'il dirige à l'intérieur, raison pour laquelle cet arbre ne brûle pas à l'extérieur. Et c'est la nature des arbres, l'énergie électromagnétique ne passe pas au travers. Donc cette raison peut véritablement expliquer pourquoi cet arbre brûle de l'intérieur. Une énorme puissance électromagnétique, je ne sais pas sur quelle fréquence, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que la double couche de densité et la forme cylindrique de l'arbre font ricocher l'énergie électromagnétique sous l'écorce, ce qui provoque une déshydratation du bois à l'intérieur. Et ça, c'est un exemple on ne peut plus clair. L'arbre brûle, évidemment, mais le résultat ressemble à tout le reste. Ce n'est pas que de la végétation calcinée que nous avons ici. C'est la preuve de l'utilisation d'un procédé de combustion accéléré de type militaire. D'accord? C'est un peu comme le napalm, mais en 2017. Et ne doutez pas une seconde que notre gouvernement ait utilisé des trucs comme le napalm ou le phosphore blanc. On l'a fait, c'est une réalité. Il possède tout un éventail de technologies pour ce genre d'horreur. Et vraiment, les amis, je suis bluffé par tout ça. Parce que c'est exactement ce que l'on a devant nous. Regardez cette poussière. Cela ne se produit pas dans un incendie classique. Ces maisons ont été rasées au niveau du sol. Je regardais une vidéo ce matin où un des sauveteurs disait que certaines propriétés n'étaient plus qu'une couche de cendre de quelques centimètres. Et ils arrivent avec des chiens renifleurs pour ne trouver que quelques centimètres de cendre, parce que c'est tout ce qu'il reste. Ok les amis, et il faut absolument se réveiller. C'est quelque chose que vos compatriotes, vos voisins et vous-même devez réaliser, car votre maison pourrait être la prochaine. Quoi qu'ils aient pu faire ici, intentionnellement, n'a rien à voir avec des lignes à haute tension tombées au sol. C'est complètement hors norme. Regardez mes autres vidéos, où j'explique en détail comment tout cela défie les lois de la physique. Et là maintenant, nous avons la preuve que quelque chose de très bizarre se passe, sachant comment les ondes électromagnétiques se comportent avec les arbres. Je pense que tout ce qui s'est passé est lié à ce type de fréquence, et ça, c'est vraiment très inquiétant, et les gens doivent absolument s'en préoccuper.